N'importe directement dans la deuxième partie journal là dans ville Jacmel côté que la police pose scellé sur un bateau qui pour Joël Kaoli. Dans quatre enquêtes que BLTS a mené sous propriétaire bateau ça pour trafic cocaïne. 3 jours après opération, pas de pièce communiquée officielle qui était publiée selon source la police. Et Joël et Jackie Kaoli, yo prend la fuite, yo ignoré convocation enquêteur yo. Et la police fait connaître que Joël Kaoli était déjà arrêté en novembre 2022 pour possession arme de guerre et il était libéré sous caution. Autorité dans la République Dominicaine déporté Daniel Darius alias Phantom yo remet li bay DCPJ matin. Artiste a été investi en pile dans la République Dominicaine mais hélas yo déporté sans pas de guettant fait rien ak pile bien qu'il gagne yo. Pour petit 6 bandits perdu la vie dans vivre ensemble, yo tombé dans échange coup de balle avec la police dans localité Bessi dans Akaye. Après ça bandits yo boulé plus passer 10 machines transport qui étaient bloquées sur route là. Circulation vient paralysé dans Akaye. Gang ça vient faire un autre massacre encore sous population li en courant. Gen plus que 30 localités pi forte en bas mais effet ici. Mais te gen des localités qui étaient toujours ap kembese bois Bélanger ak Chandel. Asoya monsieur Grand Griff yo fait un pile dégâts dans zone si là. Et bandi yo fait connaître kounya yo gen contrôle territoire à 98%. Attaque ça te cause pi fort dans population te couri quitter kayo parce que bandi yo t'a servi avec gros armes en pile balle percé tol kay moun yo et tombé dans la cour la kayo. Ça te mette population borel là plus choc pendant soirée. Plus passer 100 000 moun attendent transplantation organe pour sauver la vie dans le pays États-Unis. Chaque année, plusieurs patients mourent pendant yapton parce que pas gain assez organes disponibles. Situation ça vient tourner une véritable crise dans la santé publique. Malgré moins grave ça, il y a quelques hôpitaux qui orientent services sur patients internationaux qui ont gros moyens financiers parce qu'ils sont capables de payer jusqu'à 2 millions de dollars américains pour une seule transplantation. Pratique ça a soulevé gros questions sur études médicales à justice sociale en Haïti. Plusieurs corps sans vie, sans organes vital, yo souvent découvert dans divers coins dans le pays. En pile disparition inquiétant, souvent lié à trafic organes, toujours mettre population sous tension et inquiétude. Gros l'argent qui caché des transplantations, ça yo caché un vague réseau criminel cap enlevé et puis touyer monde pour enrichir tête dans la population haïtienne. Base Grand Griff c'est un groupe gang qui chita dans localité Savien, première section commune Rivière. Kounya qui a fait chasse à l'homme sous population Liancourt cause pi fort nan moun Liancourt yo aller Saint-Marc ak Verret et gen un groupe moun qui dans population qui pas gen quoi pour nan famille kay était aux alentours commissariat arrivé pa rien gang n'a pas de camper dans chasse à l'homme nan gang yo fait une attaque sous commissariat Liancourt yo arrivé bouler les puis craser groupe moun yo courir rentrer Estral qui tape vivre bon commissariat. Malgré ça, Base Grand Griff continue derrière population qui malgré moun yo aller dans zone Ti Rocher, y aller dans Montcasse, y aller dans Macaille, y aller dans Villette pour yo prendre refuge, gang yo continue ak chasse à l'homme nan. Bandi yo arrivé Villette ak toute l'autre zone nous saute cité là. Gang ça vient rentrer Bois Bélanger, yo tire plusieurs moun et puis blessé par balle plusieurs paysans. Pire business moun yo. Moun yo lancé SOS by la police avec brigadier pour venir porter au secours dans moment n'a parler là. Voilà, c'est ensemble point ça avec divers lot cap gain pour faire essentiel journal là. Nous invitez abonner, partager, liker et commenter. N'a retourner pour plus de détails. Ancien président Michel Martelly a vécu dans moment là, une vraie descente aux enfers diplomatiques et financiers. Dans seulement 3 ans, Canada, États-Unis et puis kounya là, c'est Union européenne qui vient mettre dans cœur un régime sanction qui presque isolé net sous scène internationale. C'est comme si gros pays puissance mondiale yo a vinn bâti là un mirail financier tout aux alentours personnalité ça qui relève tête les Sweet Mickey, ça c'est l'aile des présidents compas, mais comme ancien président pays d'Haïti qui c'est justement Michel Martelly. En novembre 2022, pays Canada était premier pays qui était sanctionné pour soi-disant support que le tabac gang armé en Haïti avec gros violation droit monde que yo dit que le te commettre. Yo te bloqué bien et puis yo te imposé une interdiction pour pas voyager entrer dans le pays Canada. En août 2024, département trésor américain lui-même au fac te bal yon gros coup. Washington te accusé Michel Martelly de abuser influence li pour faciliter le trafic de drogue, surtout cocaïne pour entrer ici aux États-Unis. Yo accusé de blanchiment d'argent et puis yo dit que te patronné plusieurs gangs en Haïti, ça quitté la cause que vient bloquer bien ici aux États-Unis en bas juridiction des États-Unis avec une interdiction pour pas faire aucune transaction avec moun ou soit institution américaine. Dans date 15 décembre 2025 là, kounya là c'est Conseil Union européenne dans lui-même qui t'est ajouté lui-même dans une liste noire ensemble avec Yuri la Tortue, Ronnie Célestin à gang 5 secondes. Ça qui vient fait que vient bloquer bien que ta gagné dans pays Union européenne yo et puis yo interdit yo voyager dans zone Europe là.
Union européenne rend responsable parce qu'ils ont supporté et financé groupe criminel armé qui responsable assassinat, viol, kidnapping et puis entravé aide humanitaire pour entrer en Haïti. Pour partenaire international, Michel Martelly pas seulement un ancien président controversial, mais un acteur principal dans un système côté que politique, drogue et gang mélangés ensemble. Ils ont accusé de contribuer directement dans la crise de sécurité qui a ravagé Port-au-Prince et plusieurs régions dans le pays d'Haïti dans le moment. Sanctions ça ont venu dans un moment côté que une nouvelle force anti-gang a essayé d'établir tête pour y aller combattre gang en Haïti. Et puis côté que Washington, Ottawa, Bruxelles, Nations Unies et OEA a déclaré intention yo pour viser non seulement gang armé yo, mais tout élite ça yo, élite financier ça yo, qui ont même à protéger gang yo ou bien à supporter gang yo. En Haïti aussi bien que dans la diaspora, dans New York, dans Montréal, dans Miami et Paris. Et puis l'autre côté, à travers la diaspora haïtienne, le dossier Michel Martelly ça a soulevé plusieurs questions qui urgentes et importantes pour ta répondre. Qui conséquences concrètes que sanctions ça va gagner sous réseau politique et économique Michel Martelly yo, allié yo, avec parti politique ça qui te prend en pile élan en bas présidentiel nous songer parti PHTK. Est-ce que ça c'est commencement une vraie responsabilité pour artiste président qui a accusé de alimenter machine gang yo, ou soit est-ce que c'est juste un autre geste symbolique qui n'a aucun impact réel sur la vie chaque jour haïtien en Haïti et à l'étranger, et peut-être tout sur la vie ancien président? Est-ce que c'est juste un geste symbolique? Est-ce que c'est juste une sanction, juste pour prendre des sanctions? Je vous dis à Michel Martelly présenté comme un symbole de un changement historique qui a fait là. Pour première fois, ancien chef d'État trouvait en bas 3 sanctions. Canada, États-Unis, Union européenne. Nous sommes capables même d'ajouter sanctions en Haïti puisque ULCC lagué dans le code de Michel Martelly. Dans le cas côté que la communauté internationale a semblé déterminée pour responsabiliser acteurs politiques haïtiens, sortir dans la rue, dans supporter gang yo, pour arriver contrôler couloir pouvoir yo. Pour nous garder depuis près Kassa, n'a recevoir une autre fois encore Blaise Peterson, collaborateur, nous journaliste dans l'émission ça. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valério, c'est lui. Bonsoir avec toutes les amis internautes de l'image. C'est un plaisir pour nous ensemble, j'en dis à Valério, pour nous capables encore analyser, garder dossier sanctions qui prend compte ancien président Michel Joseph Martelly. Merci Blaise pour présence et là où toujours porter des détails, des informations, du plus et des analyses qui sont capables de faire nous comprendre plus bien la question ça. On regarde les situations ensemble, Blaise Peterson. Nous, dans le mois de décembre 2025, et quand Michel Martelly a semblé arriver dans un point de non-retour, regardez ensemble avec nous qui instance qui vient mettre ancien chef d'État haïtien sous liste noyau pour qui ça, et dans qui ça lié la journée aujourd'hui, dans qui ça Martelly dans la journée aujourd'hui là, à qui ça l'a fait face, Blaise? Je suis capable de dire que ancien président Michel Joseph Martelly, amis internautes, lycée, un ancien acteur dans l'État, haut fonctionnaire dans l'État comme ancien président, qui plus isolé, ou dis-moi ce que sur le plan international, ou dis-moi ce que qui plus frappé par la communauté internationale. Ça fait me dire ça. Me dit clairement, jodi an, Martelly gagne 3 gros instances, ou dis-moi ce que, on t'a dit plusieurs pays internationaux qui frappaient Martelly par de sanctions. D'abord, si nous regardons le Canada. Pays Canada, dans la quitté 13 janvier 2023, yo t'a pral prendre décision à travers ministre Affaires étrangères pays Canada en époque là, n'a parlé de Mélanie Joly, mais côté que t'a pral annoncer que autorité canadienne yo prend décision pour capable sanctionner ancien président Martelly et le jour ça qui c'est 13 janvier 2023, c'est pas seulement ancien président Martelly qui était sanctionné, pour rappel, il était sanctionné tout un certain de Kiko Sérémy qui c'est un membre proche famille Martelly. Mais comme je dis, on va prêter sur Kiko Sérémy, on va prêter sur Martelly. Mais nous commençons avec première sanction que Martelly prend, que c'est pays Canada qui balil. À l'époque, le 13 janvier 2023. Qui ça, il a été reproché Martelly, pays Canada? Il a reproché Martelly pour dire que Martelly, l'était président, l'était, on dit, joué, abusé de pouvoir que l'était gagné, pouvoir autorité que l'était comme président, et l'était abusé tout de moyens économiques que l'était gagné, pour être capable de créer, alimenter, poser problème, en d'un pays à causer, je dis, n'a causé insécurité. C'est ça, pays Canada, il a été avancé comme motif sanction qui a été bail contre Martelly. Le 20 août 2024, gain autorité dans le pays États-Unis. On a précisé département trésor États-Unis. Il a pris sanctionner Martelly
pour dire que Matéli presque même raison, hein, c'est de nèg qui dans financement causé gang armé en d'un pays, n'a pas moyen avec deux groupes jeunes garçons en dedans pays, et tout y était même accusé Matéli comme l'était président qui facilitait causer trafic cocaïne, trafic drogue dans le pays. Ça veut dire que pays États-Unis lui-même, département trésor, il était venu ajouter on dit deux données en plus que pays Canada t'est sanctionné déjà. Dans date qui était lui-même et on dit lundi qui c'était 15 décembre 2025 ça, nous prenons une autre gros instance dans l'international là qui c'est Conseil Union Européenne. Côté que ils ont annoncé ils ont sanctionné 3 gros fonctionnaires dans l'État. On a parlé de Matéli, qui c'est ancien président que le TE, Yuri Latortue, ancien sénateur, et Ronnie Célestin comme ancien sénateur. Qui ça, yo mentionné, reproché, 3 messieurs ça, parmi yo Matéli, c'est presque même côté, point commun répété, bah, côté autorité canadienne yo, question financement gang, question et supporter nèg armé, créer ça mais ça gagne comme situation de violence en d'un pays, c'est même ça que Conseil Union Européenne lui-même de reprocher Matéli comme pour question de sanctions qui ont bali. Donc je dis c'est 3 gros instances qui viennent là-dedans plusieurs pays, qui c'est d'abord le Canada, qui était sanctionné Matéli en 2023, qui c'est département trésor États-Unis le 20 août 2024 et Conseil Union Européenne, qui est même le 15 décembre 2025. Donc, je dis, Matéli, il frappé en bas sanction 3 gros instances, ou bien pays, ça yo, qui, en dedans, ensemble de institutions, ça yo, qui, je dis, a frappé Matéli par des sanctions, vraiment sanctions internationales évaluées au sein. Une situation qui est difficile pour un ancien président, dans ce moment-là. Une situation qui peut, pour nous, bien comprendre, Blaise, aider nous comprendre. Et, pour internautes, surtout capable de bien comprendre. On regarde la situation ancien président Michel Matéli. Nous sommes capables même de dire que non seulement instance internationale, ça, notamment comité Union Européenne, pays Canada, pays des États-Unis, voilà que on connaît tout en Haïti. Nous voyons que ULCC, qui c'est unité de lutte, et qui a lutté contre la corruption dans le pays, il a indexé Michel Matéli tout. Bon, ça c'est en Haïti. Maintenant, qui ça veut dire pour Michel Matéli qui est déjà à l'étranger, qui est ici aux États-Unis, dans la cour Miami notamment, de façon concrète et plus claire pour nous comprendre. Est-ce que Michel Matéli est capable de vaquer à l'occupation normalement comme ancien président? Pourquoi pas comme simple citoyen, puisque il est aux États-Unis, il faut ça. Est-ce qu'il est capable de toujours utiliser l'argent que le gagne dans la banque? Est-ce qu'il est capable de faire transactions? Est-ce qu'il est capable de voyager même? Qui j'en sais pour ancien président Michel Matéli de façon concrète? Suite avec série de sections qui prend bon côté, on dit soit pays Canada, on a parlé de département trésor États-Unis, et puis Conseil Union Européenne, non. Les clairement dit, dans données que nous gagnons, ancien président Matéli, et on dit simple citoyen Matéli, si nous gagnons comme ça tout. D'abord, président Matéli, ancien président, si nous regardons des décisions qui vont par le Conseil Union Européenne, non, qui gagne là dans 27 pays, qui en dedans Conseil Union Européenne, non, Matéli gagne interdiction qu'elle pas capable de voyager dans 27 pays qui en dedans Union Européenne. D'après ça, il dit. Comme conséquence, l'autre ça encore. Matéli, s'il gagne un dit de compte bancaire, soit dans 27 pays ça yo, ok? C'est des comptes bancaires. Mais compte bancaire ça yo gelé yo. Ça veut dire que, on dit que, on a dit yo met ton pause sur yo. Ça veut dire, Matéli, premièrement, il pas qu'à ni faire prêt. Il a dit, ok, m'bral faire prêt dans telle banque européenne. Il pas le prêt. Et si tout le t'a dit que, alors, il pas fait le prêt, disons bien, banque pas fait le prêt, et s'il t'a dit qu'il va faire crédit dans banque ça yo, il pas cabalil. Ça veut dire, on dit sur le plan financier, il censé isoler Matéli. Il pas qu'à faire transaction, il pas qu'à faire dépôt, il pas qu'à faire aucune activité commerciale avec, non comme Matéli, mais comme président Matéli avec de l'autre monde, dans question financement, dans question l'argent. Le bagage encore, elle dit, il posé scellé sous ça, il gelé ça. Et si Matéli tout, on dit, t'as bien dans pays ça qui fait partie Union Européenne, et 27 pays ça, c'est t'as bien dans pays ça, mais il a posé scellé sous bien ça que Matéli même gagne. Ça veut dire, on dit, je dis là, si Matéli gagne bien dans deux pays en Europe qui sont dans l'Union Européenne, mais il a posé scellé sous bien ça, en attendant que t'as capable de gagner leur décision qu'il prend. Dans question circulation, Matéli, comme moun k'ap circuler. Mais Matéli très limité, déplacement très restreint, bien qu'on connaît sur l'information Matéli, il se trouve Florida, on dit aux États-Unis, même là encore, déplacement très limité, déplacement très contrôlé. Matéli pas qu'à décider comme
comme citoyen Martelly, ou dis-moi ce que, comme ancien président Martelly que le teye, pour dire que, pour me sortir de tel state à tel state en avion, ou bien en voiture, la déplacer comme ça. Ça veut dire, c'est un Martelly, ancien président, qui vraiment sur surveillance. C'est comme qu'a dit que Martelly pas un GPS sous lui, dans poche li, ou bien dans bras, ou bien dans pied li, mais déplacement li yo très contrôlé. Et ça veut dire que de d'activité, nous capable dire, jodi là, et si nous capable dire, citoyen Martelly, ou dis-moi ce que, dia suite, mais qui que le gagnant, ou encore ancien président Martelly, li pas libre de une, trois personnes dans ça, ouais, trois personnes dans ça, ben, quel que soit côté Martelly, il a dedans, suite Mickey, et Michel Martelly, ancien président, li pas capable de circuler, pas capable de fonctionner comme ça droit, soit côté les États-Unis, ou dis-moi ce que, même pour ta aller dans l'autre pays d'après, et ensemble de décisions, ensemble de sanctions, ça qui prend. Est-ce que ça, vraiment prêt à le faire, Martelly, mettez nos situations très inconfortables, mais je dis en là, mais avec sanctions qui augmenté yo vient rendre que Martelly son monde qui est vraiment isolé par rapport avec action, le mouvement li, et décision que le capable prendre dans vie personnelle ou bien vie familiale. Un changement qui est vraiment difficile pour un ancien président, et ou entrepreneur qui est Michel Martelly, et puis l'artiste aussi Michel Martelly. Pas oublier, c'est Sweet Mickey, jazz a supposé jouer. Il y a des gens qui ont regardé, qui ont entendu nous, qui ont fait, qui ont porté information ça au baillot, justement, qui ont analysé au même de côté par eux. Ils disent, mais écoute, si c'est le cas, mais Martelly capable d'aller, par exemple, dans le pays africain, pourquoi pas? Il plutôt là dans le continent africain, le continent asiatique, dans tout. Il y a d'autres gens qui ont répondu, qui ont dit, mais pour là, faut faire escale dans un pays qui, en dedans, et Union européenne, par exemple. Faut faire escale quelque part pour aller dans l'autre pays, ça. Est-ce que ça veut dire que le PACA forcément voyager? Est-ce que le PACA utiliser compte en banque que le gagnant? Sauf expliquer là clairement pour nous, Blaise Peterson. Maintenant, nous allons suivre, nous allons regarder toute situation, ça, qui est vraiment difficile, puisque dans le cadre de sanctions, est-ce que Michel Martelly pas des recours? Est-ce que le PACA a un recours à la justice? Est-ce que le PACA, on nous dit, contrecarrer sanctions, ça, rester à savoir si, de côté, par Michel Martelly lui-même, la prend des mesures pour le prendre justement avocat pour la défendre tête devant soit le comité Union européenne, non, soit les États-Unis ou bien le Canada. En attendant, jusqu'à présent, nous songeons que d'ailleurs, on a rappelé pour l'histoire et pour la vérité, Michel Martelly nous dit Sweet Mickey, t'es supposé aller jouer Canada. Nous remarquons que le pas de cas aller le ça, ou se rappelle tellement bien, puisque le Canada te prend des sanctions contre lui, et le pas de cas entrer Canada pour la jouer. Est-ce que ça est capable de faire dans le futur, du moins, dans un futur proche ou lointain, rester à savoir, selon Michel Martelly, ou bien, enfin, beaucoup de balles qui ça l'a décidé de faire. En tout cas, chanteur président Journée Jodia, dans une situation très difficile, côté qu'on a rappelé, Blaise Peterson a demandé de faire ça pour nous. Accusation, quand même, pour moi, est assez grave. Non seulement c'est des accusations qui sortent bon côté des instances internationales, comme les États-Unis, qui est même à travers OFAC, et c'est le bureau du Trésor des États-Unis qui accuse pour question de trafic de drogue, blanchiment d'argent. Rappelez-nous encore une fois qui accusation qui est censée quand même grave qui sous dos ancien président Michel Martelly Blaise. Alors, je dis à Valéo, si je ajouter, pas oublier, mais presque l'enga des pays Canada, l'enga des départements de Trésor des États-Unis, l'enga des conseils Union européenne, non, il y a plusieurs ça reproche Martelly ou je n'ai ni dans décision section Canada, ni dans décision section département de Trésor des États-Unis, et ni dans décision Union européenne. Par exemple, si on prend en question et alimenter que ça là comme insécurité, non permettre que zam rentrer en ghetto, yo nan créer ça là comme situation de sécurité, où je ni pays Canada, ni département de Trésor des États-Unis, ni Union européenne mentionné ça. Il y a par exemple, si on regarde un département de Trésor lui-même, il y a une frontière à jour, pour te dire que, il a été mentionné question cocaïne, comme si l'Emma était président, il a montré que comme si, il était facilité de s'en aller transit, question ça t'est fait, ce pouvoir-là, de Haïti à de l'autre pays, pour t'entrer aux États-Unis. Ça veut dire ça, le département de Trésor t'a mentionné ça. Ça veut dire ça, c'est un bail de nouveau que le département de Trésor t'a ajouté. Et bon, côté Union européenne, c'est même bagarre là pour dire que, oui, Martelly, il était président, il était joué avec influence comme président, et pouvoir politique li, pouvoir économique li, et n'a créé chaos, n'a mis campé un ensemble de situations pour qu'on est là. Ça, c'est exactement comme mention pour peut-être deux mondes qui peut-être demandé, dit, mais pour qui ça blaise que pays Canada et département de Trésor États-Unis et Union européenne sectionné Martelly, qui ça reproché Martelly, mais c'est ça, financement question gang armé, créé comme si déstabilisation de pays, ça gagne la jeudi, question trafic cocaïne que le département de Trésor mentionné, c'est, permettre que ça gagne là. Mais j'aime dire, non, ailleurs, Valério, et encore, faut toujours appeler ça, non, sanction et Union européenne, non,
c'est pas seulement Martelly. Gen Martelly comme ancien président, gen Yubil comme ancien sénateur, gen Ronnie Célestin comme ancien sénateur. Maintenant, même les sanctions Union européenne, non, ils mettez groupe gang seconde ISO. Ça veut dire que, yo gen même chapeau, que, même ça reproché, ni Martelly, ni Yuri, ni Ronnie Célestin, c'est même ça reproché tout, c'est que ce groupe que ils ont dirigé en dedans village de Dieu. Ou dis-moi, est-ce que ça veut dire, bon, peut-être c'est question à poser qui ne va pas l'avancer trop, est-ce que ça veut dire que, ils montré que je dis, vivre ensemble qui existe comme organisation criminelle terroriste en un pays, que trois messieurs ça, selon l'Union européenne, ils pas innocent dans créer et groupe ça qui est vivre ensemble dans un pays. Ou dis-moi, est-ce que vous trouvez que je dis, est-ce que il y a des partnerships, de relations concordées avec équipe criminelle ça qui est dans un pays, avec de anciens fonctionnaires, de anciens et parlementaires, de anciens présidents. Alors, c'est deux questions que, un peu, on a posées, et nous-mêmes, tout, comme journalistes, on a essayé de poser question ça à tout, Valérie. Tout à fait, c'est des questions qu'on a posées. Et c'est pas forcément analyse qu'on a fait, nous-mêmes, on a porté information bas où, au bout, j'en lien là. Mais pour nous peut-être alimenter argumentation, argument, et débat, nous qu'à parler tout de sanctions eux-mêmes, sanctions communauté internationale là. Ça c'est en dehors de peut-être information que nous avons. On regarde ensemble avec vous, peut-être qu'à regarder là, qu'à réagir, j'en ai réagi là. Est-ce que sanctions ça yo des preuves à l'appui? Puisque, pas oublier que quelque part, je veux dire, avec différentes sanctions que la communauté internationale prend sous différents acteurs politiques en Haïti et acteurs financiers, il y a des questionnements tout sous sanctions. Sous qui ça y basé vraiment? Est-ce que vous prenez sanctions ça basé sur des preuves, des indices, des documents que vous gagnez, des vidéos, et des preuves concrètes? Ou bien c'est juste influence politique? Ou bien est-ce que sanctions ça par un outil politique qu'on y a là, que l'international a pu utiliser, pour soit intimider un leader politique, intimider un ancien président? J'aime te dit, moi, te dit hier, et comme ça, me illustré, le ballon tape sous domaine pour faire chier ton côté. Est-ce que c'est pas ça le taillé? Ça, c'est pour moun qui a fait argument, moun qui a pas analysé. Nous, même ces journalistes, nous, on a porté information, bah, mais nous permettre, nous, ventiler un petit peu, et garder avec ou différentes analyses pour capable de faire. Comme ça, tout, si nous venons dans le contexte, on nous dit international, là, qui voulait mettre de côté des politiciens, comme quoi, empêcher Michel Martelly retourner sous scène politique, là, mettre sanctions sous lui. Et bien là, nous apprécions ensemble avec vous, là, au cas rejoindre pour nous garder l'information, ça, ensemble avec vous, Blaise Peterson. Décret électoral, là, lui-même dit que, un citoyen quoi Michel Martelly, il est capable de retourner dans l'élection s'il t'a voulu. Nous pas dire ça là pour faire nous, attention. Nous pas dire des bagages qui pas corrects. Mais l'Itaka, s'il t'a voulu, parce que, n'a pas analysé, il pas gain sanction Nations Unies sous dol. Et selon la loi électorale, là, décret électoral, là, dit, c'est seulement moun qui gagne sanction, alors, moun qui sanctionné par Nations Unies, qui pas capable d'exercer droit civique, qui veut dire, à le voter ou bien aller comme candidat. Son parenthèse n'a fait pour permettre tout analyser, pour permettre tout réfléchir. Parce que c'est politique n'a fait, nous-mêmes n'a informé et politique a fait tout en information et politique, c'est information liée tout. Donc c'est ça que je pense qu'il n'a pas gardé là. Qui veut dire que quelque part, Michel Martelly est capable facilement de retourner à Haïti et aller comme candidat à la présidence. Jean question, j'en ai regardé la Blaise. Bon, c'est pas capable de dire, Valérie, si c'est pour le moment le pays, ça n'est les constitutions, l'époque comme capable de dire là, et de façon officielle, retirer droit civil et politique Martelly. Parce que si nous regardons bien Valérie, j'en dis, si nous regardons les rapports, alors, rapports sanctions Nations Unies, pour le monde qui est sanctionné déjà, nous parlons, non, Martelly là-dedans. On dit ça parce que, justement. C'est bien, c'est député Profane Victor, c'est ISO, c'est, Andy Lamont Sanjou, c'est Barbecue, c'est, comment, Vitellum Innocent. Donc, c'est Elan Luxon. C'est nous, ça que nous-mêmes nous, ouais, dans dossier, dans rapport sanction et Nations Unies, ça veut dire, non, Martelly. Qu'on a si KEPA, KEPA, il mentionné lui-même, dans décret électoral, là, il dit, c'est monde qui sanctionné par Nations Unies, moun sa pas capable participer dans le processus électoral. Si qu'on a moun qui fait débat ou bien équipe Martelly t'a dit que bon, Martelly lui-même pas sanctionné par Nations Unies, c'est par le Canada, c'est par Union européenne, et bien Martelly, puisque maman l'a pays a clairement dit, et un qui a quitté président, alors lui, on droit pour prendre 2 mandats comme président. C'est ça maman l'a pays a dit, ou qu'à prendre 2 mandats comme président. Justement. Ça veut dire, ça arrive 2 mandats consécutifs, une derrière l'autre, ça arrive, mais ça arrive tout, c'est, ou prend un premier mandat, après 5 ans, on retourne encore, ou retourner élu. Exemple, le cas de Préval.
Préval premier mandat en 96, qui finit en 2000-2001, Aristide prend pouvoir, et en 2005-2006, Préval retourne comme président. Ça veut dire, ça c'est une possibilité, si nous dire comme ça, pour monter comme si 2 mandats capable prendre. Ça veut dire, moment le pays a limité à 2 mandats que ou monde capable prendre comme président. Mais Kounia, est-ce que Martelly dans plan et ça comme objectif de capable retourner avec toute équipe li? Nous pas connaît. Mais est-ce que jusqu'à présent, moment le pays, qui c'est constitution, mais décret électoral, qui chita et qui chita en dedans constitution, est-ce que le ticket de droit Martelly, jusqu'à présent, bien dit, parce que on a des amis qui veulent réagir sur ça, qui veulent dire, mais qui ça va aller, yo blesse dit là, mais nous-mêmes nous été en fonction de ça, la loi, bah, nous, de ça, la loi gagne. Ou moun a toujours dit, Martelly, pas aller par rapport, mais jusqu'à présent, dans données décret électoral, là, dans maman loi paysan, jusqu'à présent, capable dit, il pas retiré de droit Martelly. Mais Kounia, n'a prêté pour nous suivre, quelque part, si quelqu'un de notre décision, qui prend bon côté, caille payant, dans les, quelques élections de paysan, nous par contre, mais puisqu'à si n'a prêté là, nous qu'a dit que, droit Martelly, pour qu'on retire d'après décret électoral là, parce que, les papas, même qui sanctionné par les Nations Unies, c'est vrai sectionné par 3 instances par le Canada, Conseil Union Européenne et puis département de Trésor des États-Unis. KIP a pas mentionné monde qui sectionné en là par rapport avec ça pour nous dire que Martelly pas capable à aller dans le là, mais de même tout constitution par retirer droit Martelly, il va retirer droit pour capable retourner dans ça parce que il a accès, il a droit à un autre mandat parce que il a droit à 2 mandats comme président. C'est ça me capable de dire et que nous-mêmes nous chita comme dans l'information, dans texte de loi et que nous parlons avec des experts et des acteurs qui eux-mêmes réagissent. L'idée pour nous suivre et qui prend la décision qui prend le bon côté, soit équipe Martelly ou pas, nous allons regarder et depuis on réagit, soit bon côté équipe Martelly, bien bon côté, soit un sénateur Yuri Latortue ou encore Oni Célestin, depuis nouvelle là officielle par sociaux, n'a venu et n'a porté les amis de l'image, n'a pu permettre qu'on capable gagner, comprendre exactement étant d'acteur Valério. Tout à fait. Et à nous préciser, nous parlons de l'ancien président Michel Martelly, c'est le même cas, c'est la même situation tout pour ancien sénateur Yuri Latortue et ancien sénateur Oni Célestin. C'est le même cas, puisque au même tout, il n'y a pas en bas sanction Nations Unies. Donc, nous sommes capables de dire même bagarre. Et dernier aspect que nous avons esquissé, nous sommes tout à l'heure là, et que peut-être nous avons fini ensemble avec lui, c'est quand même questionnement qui gagne que des acteurs politiques justement fait sous sanction eux même en tant que tel. Est-ce que sanctions basées sous des faits réels? Est-ce qu'il y a une preuve des sanctions? Est-ce qu'on est capable de prouver sanctions yo? Si on nous dit, eh ben, il y a un acteur qui est sanctionné devant la justice pour défendre tête yo, est-ce qu'il y a gagné? Est-ce qu'il y a capable quand même de présenter des arguments pour contredire ça yo reprocher yo en dans sanctions yo? Ou bien, nous poser nos questions en tout. Est-ce que sanctions tout, c'est pas un outil politique, un arme politique que international là pour utiliser, soit pour éliminer les acteurs politiques souterrains, sous l'échiquier politique haïtien, ou bien pour bailler quelques politiciens, on t'y tape sous domaine, et puis dire, chita posé, au côté, c'est quand même des questions, et bah, c'est des analyses qui valables quand même pour des gens qui ont regardé là, qui voulu analyser. Mais nous-mêmes, nous étions dans le cadre, dans le contexte information, nous baoul, Joseph Michel Martelly, ancien président de la République d'Haïti, Jodia, il y a bas sanction, 3 instances, 3 pays, le Canada, les États-Unis, et Union Européenne. Et c'est comme ça que Blaise Peterson se bat nous pile détail sur question ça. Vous se garder ensemble avec nous. Blaise, merci pour détail, pour information qu'on porte nous. Et certainement pour éclaircissement qu'on porte pour les amis internautes. Merci Blaise Peterson. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec toutes les amis internautes l'image. Nous sommes contents pour être capables d'aider et éclaircir exactement de ça comme information. Merci Blaise Peterson, journaliste collaborateur dans l'émission ça pour plateforme Messac Nouvelle, collaboration avec Téléimage, certainement nous avons regardé ensemble avec vous. Et bien dernier sanction ça que 3 pays Canada, les États-Unis et qu'on y a la Union Européenne que yo prend compte ancien président Michel Martelly. N'a pas avancé avec 8 nouvelles nous fois ça, n'a faut qu'on ait que conseil électoral provisoire lui-même, KEPA, li lancé une formation pour journalistes sur internet. Président conseil électoral provisoire CEPA, mais KEPA si nous voulons relire dans créole, Jacques Desrosiers lancé 3 jours formation pour journalistes médias sur internet yo, lundi que ça passé là. Il fait connaître que journaliste ça yo t'a supposé prendre formation puis comprendre plus bien qui genre processus électoral là pour le dérouler. Objectif initiative ça, c'est renforcer compréhension participant yo sous processus électoral là justement, puis capable plus bien informer public là. Dans discours là, monsieur Desrosiers te encouragé yo pour démontrer rigueur éthique et professionnalisme dans l'exercice professionnel, surtout les approuvés
question élection dans le pays d'Haïti et puis en général, faut arrêter professionnel. Fois ça, nous parlons de gros avancement ça qu'a fait pour renouvellement loi Hope Help dans le Congrès américain, et bien, il y a une grosse démarche qu'a fait là. Ça, c'est une petite lumière l'espoir, nous dit. Oh, pourquoi pas, une petite lumière soleil qui a brillé là pour l'industrie textile là et pour l'économie nationale là. Pendant que le secteur production yo tape tonne pour prendre un souffle, nous apprenons que il y a une étape décisive qui te prend là dans le Capitole là dans Washington DC concernant le renouvellement programme Hope et Help là. Pour nous discuter sur ça, nous avons rejoint un collaborateur, nous journalistes, depuis nous parler de Washington DC, eh bien nous connaissons Jacqueline Bélizière. Eh bien justement, nous avons rejoint ensemble avec nous sur plateforme Téléimage là, Jacqueline Bélizière avec nous. Nabdjo, bonsoir Jacqueline Bélizière, bienvenue. Et bonsoir Valério, toujours un plaisir pour nous sur Téléimage et plaisir renouvelé. Jacqueline, une question de loi Hope Help qu'a discuté là, et nous, dans le Congrès américain, dans Washington DC, là, il semblerait que loi ça, t'a qu'à renouveler pour Haïti. Bah, nos explications, dis-nous qui j'en sais dans la question ça, côté que, c'est un bel espoir pour le pays d'Haïti, côté que l'industrie textile là, t'a qu'à bénéficier en pile. Bon, c'est un gros espoir, c'est un gros soulagement pour plusieurs secteurs dans la vie nationale là, et même qui étaient toujours voulaient que ça fait, et notamment, et grand pile soulagement, bon côté association industrie d'Haïti a dit, et nous t'ai gardé passé occasion pour nous te parler avec, par exemple, Georges Sassine, qui toujours présent dans des massayo, et puis, ministre Affaires étrangères là, avec Jean-Baptiste, même qui était là, année passée, et année ça a continué, donc, son la navette qu'a fait. Donc, c'est vraiment un moment très important, c'est une étape cruciale qui franchit au niveau congrès américain et qu'on y a Valérie, il pas parler de seulement de intention, mais c'est une avancée qui concrète parce que il y a un vote qui peut être, surtout un vote qui fait à l'unanimité dans niveau commission, ça aurait les commissions et voix et moyens, en anglais nous les Ways and Means Commission, donc ils ont voté sans manquer yon à l'unanimité, ni démocrate, ni républicain, nous connaissons que le congrès, les sessions qui genre que deux partis ça qu'on a goumé, et bien dans cas loi Hope Help là, et bien pas goumé, ils ont voté à l'unanimité en faveur pour yota reconduit loi Hope là pour Haïti. On loi Hope c'est renouvelé la bon pour Haïti, la bon tout pour les États-Unis, on préciser ça. Et nous voyons que tu gagnes à aller mener vini, ça veut dire on la navette qu'a fait là dans le Congrès américain pour voir si finalement eh bien loi ça t'as capable et reconduire j'en dit là pour que Haïti capable bénéficier de lui. Mais Jacqueline, dis-nous qui ça fait nous songer ou du moins rappelez-nous qui ça qui en juin là dans moment là et pour qui ça passage loi ça dans Congrès devant Congrès eh bien il est capable décisif au pays d'Haïti. Bon, premièrement, Valério, les clair, tout le monde qui est spécialiste dans le domaine commercial, coopération commerciale, eh bien, c'est une question de survie, surtout pour Haïti, son survie économique pour Haïti lui-même. C'est sûr que tous les deux parties ont intérêt dans le loi Hope là. Que c'est les États-Unis, que c'est Haïti. Mais on connaît, puisque Haïti, c'est le pays qui et puis vulnérable lui-même, il y a toute crise qui a traversé le pays, donc c'est normal que survie assez pour lui. Mais qui j'ai au titre dans le document dans le Congrès, ça c'est un aspect technique. Il y a le Hope for Haitian Prosperity Act of 2025, Hemispheric Opportunity Through Partnership Enhancement for Haitian Prosperity Act of 2025. Donc, loi Hope là, c'est une loi sous opportunité hémisphérique par encouragement partenariat entre Haïti avec les États-Unis. Et elle place loi sur programme de relèvement économique pour Haïti. Ça la permet, Valério, ça qui est important, c'est que produits textiles Haïti, eh bien, y a capable d'aller sur le marché américain sans y pas payer droit de douane. Et ou même quand vivons aux États-Unis et on a niveau information, nous connaissons qui gens que droit de douane, c'est question taxe. Eh bien, qui est que important pour l'administration Donald Trump là. Même au niveau même de campagne, il était déjà parlé de ça. Et dans nouvelle, nous voyons qu'il y a un gros conflit entre les États-Unis avec Mexique, les États-Unis avec Canada, les États-Unis avec Japon, les États-Unis avec la Chine, qui genre que en pile fois depuis le problème avec monsieur, eh bien, il mettait taxe à mes hauteurs. Donc Haïti à ce niveau lui-même, il pas gagné pour le payer droit de douane pour produits textiles. On nous fait une autre logique encore sous renouvellement
loi Hope là, qui conséquences que li capable gain s'il pas ta passé. Par exemple, s'il pas ta passé, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont même qui menacés. Dans un pays côté grand pile chômage déjà, donc ou imaginez ou sous gain dizaines de milliers employés ou même qui ont point d'interrogation sous tête yo avec loi Hope là. Deuxièmement, il y a investisseurs étrangers qui sont capables de quitter le pays pour l'autre destination qui est plus compétitive parce que si ou pas payer droit de douane, ça veut dire qui ça? Ou moins exigeant envers les entrepreneurs. Moun kap vile investi yo, eh ben, ou moins exigeant puisque ou paye moins de douane. Donc ça veut dire coût total là, et ça que ça va la coûter, eh ben, coût total là vient diminuer à cause que ou pas payer douane. Donc ça veut dire que entrepreneurs eux même yo gen intérêt vinn investir en Haïti au lieu que aller dans côté qui dans pays qui plus compétitif. Et puis tout, et l'autre bagaille, c'est que l'offre fait toute activité, ça, transaction, ça, gon question de flux de devises étrangères. Ça veut dire dollar a circulé en pile dans le pays, parce que l'offre fait deal avec Américains, avec moun aux États-Unis. Et bien, gon pile dollar américain qui a entré dans le pays. Et ça, économie. Bon, monsieur Enomi Germain et Kessner Farrell a expliqué nous plus bien ça. Mais la logique qui est élémentaire fait nous comprendre que si un pile dollar qui entre dans le pays, ça a un bon bail pour le pays. Et puis nous sommes capables de dire son étape que franchit qui fait que Haïti a une certaine visibilité. Parce que moun qui fait business, entrepreneur, il a suivi tout ça qui a passé dans le Congrès. Par exemple, là, on voit, par exemple, devant la commission, ça, voisin moyen, Livini, il y a su pour eux, qui décision qu'a pris. Et en fonction de décision, ça, yo même y a fait plan. Ça veut dire, Haïti vient une visibilité à cause de, ça qui vient. Et puis, il y a un point très important, c'est que, pas de gourmet entre deux principales partis aux États-Unis. Il a parlé de parti démocrate là, avec parti républicain, pas de conflit. Et c'est ça qui fait que c'était facile pour eux pour voter à l'unanimité. Démocrates comme républicains, ils ont voté en faveur de la loi. Donc, c'est pas une loi qui est conflictuelle dans sa nature. Parce que c'est ça que toujours mettons point d'interrogation. Le qu'au là, on dit que monsieur O et républicain ont contrôlé et chanté la serré dans le Sénat. Mon pas tout ça, c'est que ni démocrate ni républicain, eh ben, yo pas aucun problème. Yo pas aucun problème direct, comme si côté que yo obligé, yon a le gourmet contre l'autre, yo pas obligé gourmet contre l'autre. C'est sûr que yo capable de prendre des positions, oui, mais c'est pas parce que yon contre l'autre, parce que c'est pas une loi qui est conflictuelle. Une loi qui n'est pas conflictuelle, qui fait que, justement, républicains, démocrates ont voté à l'unanimité. Oui, ça m'a dit. Sans causer, loi Hope help ça, sans gros bagaille. Et parce que au niveau congrès là, des matchs ça qu'a fait là, la navette ça qu'a fait là, et ben officiel haïtien yo, moun qui est certainement concerné avec évidemment membre congrès américain, que ouais c'est capable de renouveler loi ça. Loi Hope help, n'a pas expliqué pour moun qui bien comprendre, et merci pour détail ça quoi nous là, pour moun qui bien comprendre ça qui va passer là. Et si loi ça t'arrive voter alors, il vote déjà, mais s'il passe qu'on y a là, il vient dans le concret. Les concrétiser, est-ce que ça veut dire que le problème tout résoudre là dans ce moment-là, une fois pour toutes, ou bien est-ce qu'il y a l'autre obstacle toujours que loi ça fait face avec lui, Jacqueline? Oui, bon, Valérie, on ne pas quoi que pour le pays d'Haïti a résoudre, non, mais on a un gros bouffée d'oxygène. Ou un positif, très optimiste. C'est vrai que un gros bagage qu'a fait si loi Hope là, lui-même, il est abouti à destination finale là. Mais la boucle n'est pas encore bouclée, Valérie. D'abord, il y a un député Tracy Plaskett qui lui-même a publié une déclaration après que commission Ways and Means là, la commission voie et moyens, dans la Chambre des députés a été approuvé à l'unanimité reconduction de loi sous opportunité hémisphérique pour Haïti grâce au partenariat, ça veut dire Hope Act là, et puis avec loi sous programme relance économique d'Haïti qui c'est Help Act. Eh bien, désormais qu'on y a, prend une étape. Yo prend une étape très, très, très importante et yo même dit son avancée qui concrète. Mais ça député parce qu'elle dit pour concernant vote ça qui prend. Il dit que c'est une victoire importante pour Haïti. Une victoire importante pour Haïti ou pas besoin gros savoir pourquoi c'est une victoire importante pour Haïti. Il dit tout que c'est un vote ça c'est un engagement américain intelligent et stratégique dans les Caraïbes.
C'est pour montrer que qui en vote ça, Valério, li important ni pour États-Unis ni pour Américains. Et c'est ça, député, Oui. Plasket a dit, il dit que son engagement américain intelligent et stratégique dans Caraïbes là. Vote unanime ça, et bipartisan ou bien bipartite sous l'île, ça veut dire son vote qui, premièrement, unanime et lui-même qui réunit tous les deux partis, démocrates comme républicains, en faveur de reconduction, loi Hope et Help là, et bien il démontrait que ces députés à cap parler, il montrait que deux moun sa yo mettaient tête yo ensemble, les démocrates avec républicains mettaient tête yo ensemble, eh bien, ils ont une capacité pour faire de grandes choses et ils ont une capacité pour unir pour faire ce qui est juste. Donc, ils ont estimé, député a estimé que reconduction, loi Hope Help là, c'est quelque chose de très juste. Et ça fait me penser à la Bible qui dit, il est convenable, Jésus qui dit ça, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Ça veut dire, commission pensait qu'avec votre ça, son bagage qui est juste. Et pour nous répondre à une question, plus précisément, Valério, moi, t'as me prendre une déclaration que député Plasket fait et qui vraiment édifiant. Il dit que votre commission prend jeudi, et pas jeudi 16 décembre, non, mais il te prend depuis semaine dernière. Il dit que votre commission prend jeudi, c'est une première étape importante. Mais travail, grand pile travail qui était pour faire toujours. Ça veut dire qu'il ne faut pas créer victoire pour ne pas continuer le travail, nous faire pour continuer le travail. C'est ça, il dit. Il dit comme ça que moi, exhorter collègues moi, dans la Chambre des représentants, ça veut dire dans la Chambre des députés, et dans le Sénat, pour agir pour que le programme, ça, que l'estime qui sont programmes essentiels, pour continuer avec sans interruption. Ça veut dire que vous pas qu'à dormir sur lui, pour aller bien vite. Il dit encore, parce que travailleurs haïtiens, les familles haïtiennes, yo compté sous député avec sénateur. Donc, Valério, la prudence est de mise, bien que étape la franchie, c'est une étape majeure, mais texte l'a dit que gagne yon bagay qui pour faire toujours, et député a dit faut nous continuer le travail. Cependant, gen moun qui dit tout que Washington voyait un bon signal, un signal très extrêmement positif. Ça montre tout que malgré contexte, sécurité, malgré sa gang a fait, la gang graine dans le pays, il a fait sans couler, Haïti était une priorité dans l'agenda commercial partenaire américain. Et secteur concerné, ouais, l'un des secteurs concernés, on m'a parlé de tout secteur textile, et bien, tout le monde sait qui, yo même qu'a fait la navette Port-au-Prince, Washington, et bien, yo même, yo, ouais, dans affaires ça, yo bouffé d'oxygène pour environnement, non seulement environnement économique là, mais environnement social là. Par exemple, l'un employé Valério, lui-même, lui à notre travail, c'est pas pour lui seulement, il gon petit soeur, il gon petit frère, il gon petit, il gon tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect social et un aspect économique là-dedans. C'est ça qui fait que le loi Hope là représente une pile importance et est chargé avec symbole pour Haïti. On loi Hope qui gagne pile importance et on avenir, on espoir que le gain en bas là, si loi ça t'a reconduit devant le Congrès américain là, finalement c'est un gros souffle au pays d'Haïti, nous sommes dit tout à l'heure là. Et on s'est expliqué tellement bien, merci pour tout le détail ça qu'on baille là, Jacqueline. Côté qu'on expliquait que justement loi ça, je ne dis à là, si bon, il votait déjà, mais qu'on y a l'autre étape, on s'est expliqué étape yo, et pour arriver dans l'autre étape ça, s'il arrive finalisé, eh bien ça pourrait vraiment et dans avantage pays d'Haïti. N'a pas rappelé que le loi Hope là a influencé l'industrie textile là, c'est monde qui fait radio, industrie qui dans affaire monde qui dans affaire fait rad, confection de rad et l'autre qualité matérielle. Ça peut l'aider en pile par exemple nous employés et Caracol dans zone ça et qui même qu'on a travaillé dans c'est ça, qu'on a travaillé dans l'industrie textile là côté que parler de un chiffre de plus passer 60 000 dans monde ça aujourd'hui là qui a risque et qui t'a qu'à jouer un avantage si toutefois loi Hope ça, mes amis, t'as retourné, t'as reconduit loi ça. On loi n'a pas appelé Jacqueline qui était déjà commencé sous présidence Jean-Bertrand Aristide. Il a fait négociation avec le gouvernement américain à travers le Congrès américain. Il veut joindre le gouvernement et prévalent lui-même qui était arrivé et décrocher loi ça. Elle dit quand même, pour connaître quand même aide deux anciens députés américains qui n'ont même pas là de regretter mémoire. On a parlé de député Charles Rangels, seigneur, qui lui-même était vraiment au monde qui était poussé loi ça devant le gouvernement américain. Il n'a pas rejoint tout. C'est ça, Charles Rangers qui était vraiment dans Black Caucus. Et tout, on a songé tout, Donald Payne lui-même tout, qui quand même était vraiment des monde qui vraiment était
même prendre défense pays d'Haïti pour capable arriver joindre loi Hope Help ça qui vraiment aide le pays d'Haïti dans question industrie textile là et de façon économique li influencer et environnement se dit là environnement économique et même social pays d'Haïti. Son gros projet qui a parlé là et son bail qui a déroulé dans Washington DC et ou même sous place Washington DC, laisse ça a déroulé, c'est toujours avec plaisir que nous gagnons sur plateforme Téléimage pour des informations bah nous détails pour expliquer le plus bien pour moun ka comprendre et n'a regardé en congrès là les nana va fait pour nous dans dernière étape là qui je ça le passer et certainement ou bah nous nous au courant de développement et ben n'a qu'à dire reconduction loi ça devons congrès qui une loi quand même qui a bénéficié au dit là qui a bénéficié des États-Unis et Haïti Jacqueline. Oui, parce que gon réunion était fait dans l'ambassade d'Haïti à Washington, côté Georges Sassine était là, et Avel Jean-Baptiste, qui est ministre des Affaires étrangères, était là, et puis l'autre membre diplomatique là, était là, et Barbara Feinstein, département d'État, qui lui-même tout était là dans l'occasion. Ça veut dire que dans pile monde qui a poussé qui en faveur loi Hope là que c'est au niveau département d'État clair lui-même lui dit que la backup la pousser la supporter loi Hope là donc dans pile raison pour Haïti croit que loi a privé dans destination finale là pour le plus grand bien d'Haïti mais pour le plus grand bien aussi des États-Unis parce que c'est ça et député Pascal dit il dit que c'est un engagement stratégique et intelligent que les États-Unis a fait dans Caraïbes là s'ils quittaient loi Hope là parti. Tout à fait. Et un gros bénéfice est à pied pour le pays d'Haïti. Jacqueline Bélizère, merci en pile sous place depuis Washington DC, cap suivre déroulement loi ça, loi Hope Help, nous sommes parler de ça, qui éventuellement, les arrivé reconduit, la très bénéficiaire pour non seulement les États-Unis, même pas c'est plus pour Haïti, parce que là, vraiment, moi, c'est que depuis qu'il y a job, depuis qu'il y a travail, Jacqueline, même rive influencer problème d'insécurité dans le pays là. Oui. Nous souhaitons que finalement, loi ça capable de joindre et bon, t'as reconduire normalement pour que Haïti retourne avec, parce que t'es campé loi ça fait quelque temps. Là, il y a regardé pour eux qui sont capables de retourner avec loi ça. On a parlé de loi Hope Help là. Encore une fois, Jacqueline, merci un pile pour éclaircissement qu'on peut te nous, information ça et certainement toute explication en détail qu'on se bat nous là qui permet de nous comprendre plus bien question ça qui devant nous là, loi Hope Help pour Haïti. Merci Jacqueline Bélizère. Merci Valério, c'est un plaisir comme d'habitude. Fois ça, nous sortis Washington DC avec Jacqueline Bélizère qui sont gardés ensemble avec nous. Possibilité pour être capable de retourner avec loi Hope Help là pour le pays d'Haïti. N'a dit Jacqueline Bélizère encore une fois, merci. Depuis Washington, depuis cette actualité qui a passé dedans la cour Washington, nous toujours référé nous à collaborateur nous. Journaliste Jacqueline Bélizère. L'autre point d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti, bandit dans la commune Montrouge continue à mettre de l'eau dans la population. Ils ont assassiné un employé civil PNH là et puis ils ont mis du feu dans une camionnette à tout chauffeur. Reportage, Jean-Winer Sévère depuis Port-au-Prince. Situation pas changée. Dans la commune Montrouge, bandi continue à commettre exaction. Magistrat commune Montrouge confirmé bandi Canario touye plusieurs moun dans week-end qui saute passé là. Parmi eux, Marie-Ange, le grand qui s'est employé civil, police nationale là qui ont chauffé camionnette. Magistrat fait qu'on est bandi continue à prendre pied dans la commune là, qui n'a mis gang depuis 2 mois jusqu'à présent. Aucune grosse opération pas menée dans zone là. Premier citoyen commune là, Blaise Élysée, il fait qu'on ait comportement la police sous dossier Montrouge montré autorité policière qui quitte gang au premier dans zone là, c'est pas bandi qui font vrai. D'où manque volonté police là, quelques mobs dans la population retourné à le vivre en bas contrôle gang yo, Jean Saillé dans diverses autres communes, tant qu'au cabaret, Blaise Élysée. C'est mon Montrouge qui était dans niveau tout fort bon, qui travaille dans le premier temps dans le commissariat comme ménagère dans carrière. Les carrières d'une pas de policier dans le commissariat encore, comme tu sais, sous contact à elle, il était allé la carrière. Et certainement, il était changé chèque sous Saint-Marc, parce que c'est la banque, malheureusement, dans l'Italie, on croise le second. Il a tout, il a brûlé, c'est pas seulement dame ça, non? Et pour ce même ça, moi, quand on a 7 qui mourent. Et ce commune, on a des chauffeurs camionnettes. Il y a un chauffeur brûlé à toute camionnette là, qui s'est chauffeur à carrière, et qu'on l'autre monsieur, qui a travaillé son plage, retrouvé, et qu'on l'autre qui jusqu'à présent disparaît, et nous pas connaît. Donc c'est donc monsieur continue à parler terrain pendant la police qui était bois croisé, et nous sur 22 jours là, pas gain, même mon chat nous fait tête mon oui.
voir votre opération. Blende qui était là depuis avant, petit taliban, deux zones, non. T'es blende qui était sous département ou bien arrondissement. Et blende ça, il était là, pas oublié plusieurs fois, il gagne sous zone, non. Il était pourcenté, parfois, il y a coup, ça dépend de qui côté qui chauffe dans la période là. Donc, dans l'heure, t'es une bataille. Et souvent, vous de venir, et qui blende plusieurs fois, mais va arrêter. C'est des blende qui allaient dans matin, qui font 2 heures de temps, 3 heures de temps. Après, ça va tourner ce map. Parce que c'est dans la même période, ça. Tu as parlé de blende, mais blende va jamais arrêter ce monde. Blende plus stable, c'est map. Moi, je suis vraiment honnêtement, c'était pour son zone qui est Biden, qui était Biden. Parce que chaque opération que fait, gang n'a pas arrêté tout zone là, gang n'a une plus dangereux, il fait plus exaction que ça le qu'on fait avant. Donc là, n'a monté sous commune là, il fait 2-3 coups de balle là pour ça descendre, et population civile là, il y a une piste dans situation difficile. Et c'est ça que moi-même, demandé avec la police dans l'état-major là, faut leur une chose là, faut qu'ils ont été. Comme il y a un problème de commissariat, dans la zone commissariat, il y a malheureusement. Et moi-même, moi, dis n'importe espace où je veux qui stratégique. Et comme magistrat, nous avons quitté l'espace pour la police de estimer le stratégique, quel que soit l'espace qui est sous commune, nous sommes capables de Kimball en attendant nous occuper le commissariat. Et ça nous dit, bon, malheureusement, jusqu'à présent, les gens venus, ils n'ont pas arrêté. Et même l'État décide d'avancer sur quel que soit le niveau, aller. Donc, on retourne dans l'espace avec plus vacances, plus de dégâts. Chaque jour, mon Dieu mette, famille continue à marier Saint-Yo à cause bandits qui touye yon proche yo, ou bien kidnappé yon proche yo. Date 7 février, privé, en pile acteur politique ak membre dans société civile là, yo juis a demandé pour capéter aller. Pendant temps ça, peuple a continué après l'amri, yo par contre qui sait pour yo relé. Jean Wilner Sévère, depuis Haïti, pour Téléimage. Une situation vraiment difficile dans la zone commune Montréal, côté que bandits continuent à s'y l'intérêt dans la zone ça. C'était un reportage de Jean-Wilner Sévère. N'a dit merci Jean-Wilner Sévère pour le reportage ça. Fois ça, nous pas le virer dans la zone Latibonite là, côté que vendredi 12 décembre qui sont passés à l'art. L'hôpital La Providence dans Gonaïve franchit une grosse étape dans le renforcement système santé dans Latibonite là. Avec inauguration une unité soins de santé, soins intensifs modernes, ensemble avec une 4e salle opération. Seulement 2 mois après, Dr. Franz Alexis te prend tête direction exécutive là, avec Dr. Fritz Gérald Joseph comme directeur médical. Initiative ça qui visait à améliorer prise en charge patients qui dans état grave ou soit qui dans état critique fait que l'hôpital La Providence là vient seul établissement dans tout département Latibonite qui gagne une unité soins santé intensif fonctionnelle qui conforme à rôle comme l'hôpital référence pour région. N'a suivi un reportage depuis Latibonite de Désir Venès. Vendredi 12 décembre 2025 là, l'hôpital La Providence dans ville Gonaïve inauguré une salle soins intensifs avec une 4e salle opération dans l'hôpital là. Directeur médical là, Franz Alexis. Brad Bavo la contentement, elle fait quoi? C'est une grosse priorité qu'elle te gagne. C'est avec plaisir l'inaugurer salle opération si là avec centre soins intensifs là qui va permettre l'hôpital La Providence bailler plus bonne qualité soins avec patients qui plus grave dans l'hôpital là. C'est un plaisir, je dis, pour nous ouvrir ça. Depuis en mars, on est rentré là, on a identifié l'existence du service dans l'hôpital ça. On a battu tête pour mission pour m'ouvrir un jour. Et je dis, c'est jour ça. Pour nous arriver là, je dis, c'est grâce à concours directeur départemental, Dr. Datus, ministre de la Santé publique, Dr. Sinal Bertrand, qui a un support qui est vraiment important pour nous arriver là. Parce qu'il est toujours à lutter pour les gens qui sont faibles, jouer un soin de qualité. Je dis, HPG a une salle de soins intensifs. Pour prendre en charge malade qui grave, malade qui critique, il y a besoin d'un espace pour hospitaliser en toute quiétude.
Et nous-mêmes, comme directeur exécutif, de concert avec directeur médical, directrice des soins infirmiers, et chef du service de la médecine interne, Dr. Pierre Lismé, qui est avec nous là, nous engager nous pour nous avoir une belle équipe qui pour responsable ça pour prendre maladie en charge. Et je dis, n'importe nous capable malade, mais nous capable toujours poser une question. Si malade je dis, qui côté m'a justement joindre un soin de qualité, m'a proposer en paix. Nous bataille chaque jour pour que l'hôpital ça ait amélioré la qualité de soins la baille moun qui vivent dans la communauté. HPG, c'est un hôpital de référence. Il doit jouer rôle et n'a pas pour ça. C'est un hôpital à vocation universitaire. Oui, il a commencé justement à former des internes, des externes, et même des résidents en spécialisation. Vision, nous, c'est aller plus loin avec l'hôpital ça. Ça fait jeudi, nous profiter de l'occasion ça pour nous demander collaboration tout le monde sans distinction dans la communauté. Parce que le travail ça n'a fait jeudi, c'est pour eux qu'on a fait. Et nous-mêmes, nous déterminer pour que nous améliorer tout ça qui doit améliorer dans l'hôpital là. Changer tout ça qui doit changer dans l'hôpital là. C'est ça qui fait que le ministre Sinal Bertrand, dans la dernière conversation que j'ai avec lui, il ne dit pas rien, il ne peut pas offrir HPG dans la mesure où nous-mêmes, nous voulons faire dans l'hôpital là. Encore une fois, nous disons ministre merci. Nous avons lancé un appel à toute force vive qui vivent dans la communauté. L'hôpital, c'est un patrimoine lié. Il n'est pas pour personne. Mais c'est pour nous, chaque grain de monde qui vit là. Il n'a pas pour que tout le monde qui est dans la communauté qui vient hospitaliser en HPG, en toute quiétude. Et c'est ça qui est vraie mission à HPG. Je dis définitivement HPG est une salle de soins intensifs. Il y a toutes conditions pour que, quel que soit le monde, quel que soit le niveau dans la société, pour qu'on vienne hospitaliser la donne. D'ailleurs, nous avons une équipe qui est vraiment multidisciplinaire. Donc, nous avons un médecin urgentiste qui est avec nous, un médecin anesthésiste qui est avec nous, nous avons 2 médecins internistes qui sont avec nous, et puis nous avons un médecin gynécologue, un chirurgien qui est avec nous, et un médecin de famille. Donc, c'est une équipe qui est vraiment complète et qui a gagné pour chaque grain de monde qui a gagné pour faire ça, un soin de qualité. Salle soins intensifs là, il y a 10 cabanes bien préparées qui prétendent malades. Docteur a fait quoi? Ensemble espace ça c'est bien-être communauté il m'a des supports tout le monde dans la ville Gonaïve pour accompagner l'hôpital La Providence pour permettre qu'elle respecte non mieux tant que Jean Sarté prévoit depuis la création de l'hôpital là. On l'hôpital depuis un bon bout de temps cap connaît situation qui est difficile en pile. C'est l'on responsable yo fait quoi? Yo pral travailler ensemble pour rendre que l'hôpital La Providence dans la ville Gonaïve capable de soins avec tout l'autre monde, cap sorti l'autre côté. Dans le niveau département, il fait quoi que l'hôpital là, c'est un hôpital universitaire. L'armée américaine dit qu'elle t'a fait attaque sous 3 bateaux sous la mer l'Est Pacifique là. Commandant SID États-Unis t'a dit lundi 15 décembre qui s'est passé là qu'elle t'a fait attaque cinétique sous 3 bateaux dans l'eau internationale yo. Ça qui t'a tué 8 monde. Militaire t'a dit dans un poste sous ex n'a plus pour eux. Intelligence nous confirme que bateau t'a passé sous route trafic drogue qui bien connu dans le Pacifique l'Est là et puis été engagé dans le trafic narcotique. Fin de citation. Pete Hegseth lui-même qui c'est ministre de la guerre des États-Unis fait connaître que Task Force Southern Spear là t'es fait attaque cinétique et mortelle sous 3 bateaux qui opéraient par organisation que les États-Unis désignaient comme terroristes dans l'eau internationale yo. En total, 8 narcoterroristes qui sont des garçons justement qui étaient morts, qui étaient à bord bateau ça pendant action ça a été faite sous la mer. 3 qui étaient à bord premier bateau a été morts, 2 autres monde qui étaient morts dans deuxième bateau là et 4 autres victimes attaque ça qui étaient dans troisième bateau ça. Et bien en total 8 monde morts dans dernière attaque ça que les États-Unis fait sous de l'eau dans la mer l'Est Pacifique là et dans la mer Caraïbe là. Toujours actualité nationale ici aux États-Unis. Fois ça, nous parlons de Donald Trump, président américain, qui lui-même a poursuivi média BBC devant la justice et lui demandé $10 milliards pour parole du que vous mettez, que tu as modifié
Parole que mettez dans bouche, donc parole que t'as modifié dans discours que t'es fait sous révolte Capitole là. Nous songez, en 2021, ça t'est passé. Président américain Donald Trump a déposé une plainte de diffamation contre géant média britannique là qui c'est BBC dans le pays Grande-Bretagne pour modification du discours que t'es fait en 2021 jour que supporter lié t'es envahi Capitole États-Unis. Président américain a dit et n'a cité m'a poursuivre BBC en justice parce que mettez parole dans bouche moi. Carrément, yo mettez parole dans bouche moi. Yo fait me 10 bagailles que m'pas jamais te dit. Mais devinez yo t'es utilisé IA, intelligence artificielle là, ou soit yo bagaille comme ça que utilisé. Donc nous porter plainte pour ça. En pile mon a demandé qui l'a porté plainte ça. Mais même média pas de quoi ça. En fait, yo mettez parole terrible dans bouche moi qui gagne rapport à 6 janvier. Parole que moi pas dit. Fin de citation. C'est comme ça que Donald Trump t'est parlé pour expliquer action ça que la prend compte média, géant média ça, qui est BBC. Donald Trump a cherché 5 milliards de dollars en dommages sous chaque des 2 accusations qu'il fait concernant documentaire ça que BBC t'a fait sous rôle que l'ité joué, soi-disant dans révolte 6 janvier 2021 dans Capitole là. Il a été déposé cas hier lundi devant le tribunal fédéral dans la cour Miami. Pas de aucune réponse immédiate qui sortit sous dossier ça, qui sortit dans bon pas média BBC. Documentaire en question qui était passé sous émission nouvelle principale média BBC qui est les Panorama t'est diffusé justement. Dans le documentaire, il était rassemblé plusieurs extraits dans le discours de Donald Trump t'est fait là, ça qui fait lui sembler que c'est lui qui t'est insisté sous révolte là. Ça veut dire que c'est lui qui t'a dit Mounio à le révolter. C'est ça que Donald Trump dit que mettez parole dans bouche. Donald Trump t'a rejeté toute responsabilité pour des autres ça qui t'est fait dans le Capitole là en janvier 2021. Les manifestants ont essayé de bloquer le Congrès pour pas certifier victoire Joe Biden dans l'élection 2020. Média BBC a qualifié interprétation ça comme une erreur de jugement. Et puis, il était présenté excuse, mais BBC t'a dit, réclamation de Donald Trump là, pas gain aucune base légale. Toujours Donald Trump qui a marqué l'actualité à fois ça, Donald Trump relève Rob Reiner, qui c'est un acteur réalisateur et qui était très connu. Eh ben, il dit, il traitait de un monde fou à travers un post qu'il a fait sur réseau social qui c'est Truth Social. Président Donald Trump t'a dit lundi 15 décembre passé là que acteur réalisateur activiste politique là, Rob Reiner, t'es fou. Donald Trump t'a critiqué Rob Reiner qui c'est un opposant politique depuis longtemps. Trump t'a écrit que réalisateur a gagné une maladie qui pas qu'à guérir. Qui lié à opposition envers personnage Donald Trump, là, qui veut dire que il est malade de Donald Trump. C'est ça que Donald Trump t'avait dit là. Pendant que il t'a ajouté dans fin post c'est pour Rob et Michelle reposer en paix. Il était venu joindre Rob Reiner avec madame li mourir la caillou dans Los Angeles dimanche 14 décembre qui sont passés là et puis la police a mené enquête sous circonstances la mort ça yo comme un homicide selon ça que l'autorité a fait connaître. Madame Reiner Michel était un photographe qui te prend image, il te prend photo de Donald Trump qui paraît sous couverture de livre qui est Trump The Art of the Deal. N'a précisé que Rob Reiner était un acteur, directeur et activiste politique américain important qui était bien connu pour rôle Michael Medhead Stivic que il était joué dans la série télévision classique ça qui est All in the Family. Et puis pour réalisation film avec succès tant que This is Spinal Tap. Nous songez film ça Stand By Me. The Princess Bride, avec film ça qui est When Harry Met Sally. Il était tout une voix libérale bien connue dans la politique américaine. Il était impliqué profondément dans la campagne pour programme pour Timoun Piti, avec égalité dans le mariage. Rob Reiner était cofondé Fondation américaine ça pour droit égal. Il était aidé à lancer bataille légale contre proposition 8 californiens et puis il était contribué dans le mouvement national pour mariage moun même sexe. Rob Reiner était défendu toute initiative de développement Timoun Piti dans Californie. Il était supporté pour mettre une taxe sur tabac pour financer programme d'éducation et programme santé. Et puis il était venu une critique publique contre politique conservatif. Président Donald Trump, il a joint mourir avec madame ni la caille dans l'État californien en Dipito, ici aux États-Unis. Pays Trinidad et Tobago pral l'ouvrir aéroport pays pour militaires américains pendant tension qui a augmenté contre pays Venezuela. N'a pral dans Port-au-Prince dans pays Trinidad et Tobago. Gouvernement Trinidad et Tobago dit que le pral permettre militaires américains joindre accès à l'aéroport dans semaine qui vient là pendant tension entre États-Unis et Venezuela a augmenté. Annonce ça qui fait lundi passé à la Tévini après que les militaires américains ont installé un système radar dernièrement dans l'aéroport Tobago. C'est seulement 11 km qui séparent Venezuela et pays Trinidad. C'est important pour nous comprendre ça. Le ministère des Affaires étrangères Trinidad et Tobago a dit que Washington t'a avisé que le mouvement militaire ça qu'a fait là, c'est seulement un mouvement logistique que yoye.
attaque américaine sous soi-disant bateau d'ouag dans Caraïbes là, t'es commencé pendant le mois de septembre passé là, et puis t'es touillé plus passé 80 moun pendant que les États-Unis a déployé une flotte bateau de guerre tout près pays Venezuela. Et l'autre bonne actualité à fois ça, c'est officiel américain qui dit que Washington est d'accord pour bailler pays Ukraine garantie sécurité dans Chita parler qu'a fait là pour joindre un accord pour la paix. Nous parlons fois ça dans Berlin. Officiel américain dit que Washington est d'accord pour bailler Ukraine garantie sécurité. Sécurité ça que a cherché qui pas spécifique comme nous parti dans un accord la paix pour mettre fin dans la guerre ça qui durait presque 4 ans déjà entre la Russie et le pays Ukraine. Et puis plus Chita parler gain chance pour fête week-end ça. Autorité ont parlé lundi après-midi pendant que dernière décision a été faite avec président Volodymyr Zelensky dans Berlin. L'idée européenne a dit que eux même avec États-Unis ont été engagé tête pour travailler ensemble pour bailler garantie sécurité solide qui gagne la donne une force multinationale qui peut déployer dans le pays Ukraine. Force ça dirigée par pays européens avec support des États-Unis. Il a dit que travail force là a bien la donne pour opérer en dedans pays Ukraine. Question sous sécurité Ukraine après la guerre avec son territoire occupé, c'était principal obstacle qui était gagné dans la décision qui t'a faite là pour arriver joindre un accord réel pour mettre fin dans la guerre entre la Russie avec pays Ukraine, où la guerre qui était durée presque 4 ans. Et finalement, il a essayé pour joindre, il a essayé s'il est capable de joindre, la paix dans la guerre ça. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous venir informer de faits et actualités journée dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. Passez un bon la journée à l'autre soleil.